Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto décor. Aujourd'hui on va réaliser des étendues d'eau pour vos tables de jeu. Que ce soit des rivières, des lacs, des flaques d'eau, c'est la même méthode. Donc dans ce petit tutoriel j'ai utilisé des calendriers pour ma surface de mes étendues d'eau, mais vous pouvez aussi utiliser du MDF. D'ailleurs le MDF va moins travailler que le calendrier, c'est pour ça que ces calendriers je les ai utilisés pour des petites surfaces. Si j'aurais utilisé des surfaces un peu plus grandes, le produit utilisé pour l'effet d'eau ainsi que la peinture et l'enduit qui va être appliqué dessus aurait travaillé le panneau. Donc c'est pour ça que si vous faites des panneaux un peu plus grands, vraiment utilisez du MDF. Là pour ce petit format, le calendrier fera largement l'affaire. Donc que ce soit le MDF ou le calendrier, poncez les côtés pour les arrondir, pour donner une arête moins vive. Donc ensuite j'ai utilisé de l'enduit de lissage, donc ça se trouve facilement, ça coûte 4 €. Donc celui-là je l'ai eu chez Castorama, mais vous pouvez le trouver chez Brico Dépôt ou Leroy Merlin sans aucun problème. J'utilise un peu d'eau pour faciliter voilà, la mise en place de cet enduit sur ma surface. Et bien évidemment pour aussi limiter le côté collant au niveau de mes doigts. Donc le but du jeu c'est de créer voilà, un gros boudin extérieur au bord voilà, de votre surface. Donc au-delà du boudin j'ai aussi appliqué une surface très fine sur tout l'intérieur, celle qui va pouvoir permettre finalement d'isoler un petit peu voilà, mon futur liquide et de permettre aussi à la peinture d'accrocher. Donc petit conseil, quand vous avez appliqué l'enduit, mettez du poids voilà, au centre pour que lors de la phase de séchage, votre panneau ne gondole pas. Je vais appliquer de la colle vinylique blanche sur le boudin. Et ensuite je saupoudre de sable la zone où j'ai encollé. Une fois séché, j'ai appliqué de la peinture. Donc j'ai appliqué de la peinture marron foncé sur le boudin et du noir au centre. Une fois que vous avez fini votre peinture, mettez du poids à certains endroits pour éviter que votre panneau gondole. J'effectue un brossage à sec en racard flèche citadelle sur le sable au niveau du boudin. Ensuite on va passer au flocage. Donc vous pouvez utiliser de l'herbe de bonisme. Moi exceptionnellement je vais utiliser tout simplement de la sueur colorée. Donc une sueur couleur kaki et une sueur couleur verte pour pouvoir donner voilà, un petit peu de nuance et de couleur. J'applique de la colle vinylique sur voilà, le boudin et je saupoudre avec mes différents flocages. Bien évidemment entre les deux flocages je tapote pour retirer les excédents qui n'ont pas été collés et pour éviter de gaspiller. J'attends bien sûr que le tout soit bien sec, donc au moins une bonne heure.
Avec un pinceau sec, je viens nettoyer tout simplement la surface intérieure pour retirer les restants voilà, de sueur qui se sont déposés. J'ai utilisé des touffes d'herbe de chez Army Painter de différentes couleurs pour donner voilà, du volume et de la couleur à cet élément. Et le tout a été collé avec de la colle vinylique. Donc j'ai utilisé des touffes d'herbe sèches et des touffes d'herbe très verdâtres. J'ai aussi utilisé des brindilles de bois que je vais coller un petit peu à droite et à gauche pour imiter du bois mort. Et j'applique un lavis d'Agrax Earthshade dessus pour voilà, le foncer un petit peu. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des poils de pinceau, donc un pinceau qui coûte pas très cher, pour faire une imitation de roseau. Donc vous coupez à la base et vous collez quelques petits poils voilà, aux extrémités entre le boudin et votre surface d'eau. Pour réaliser ces étendues d'eau, je vais utiliser de l'eau artificielle. Il existe aussi d'autres gammes de produits qui peuvent faire des effets d'eau, comme par exemple de la résine. Donc c'est des résines bicomposants, vous mélangez et vous n'avez plus qu'à appliquer. Le souci c'est que par exemple si vous utilisez du carton comme dans ce tutoriel, vous avez un risque que celui-ci gondole et donc du coup va faire craqueler votre surface et ça va pas être très beau. Le top du top ça reste quand même, comme je le dis, l'eau artificielle. Vous n'avez pas de mélange et le produit reste quand même assez souple, c'est à dire qu'en gros si votre panneau gondole, que ce soit du MDF ou voilà, du calendrier, et ben celui-ci va s'adapter à la surface et va pas craqueler. Donc ces bidons d'eau artificielle, vous allez les trouver sur le net, sur des boutiques de modélisme sans aucun problème. Par exemple ceux qui font des maquettes ferroviaires, et ben, ils utilisent aussi ce genre de produit. Donc ce bidon, il suffit de bien le secouer. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi appliquer quelques petites gouttes de shade Citadel comme de l'Agrax Earthshade ou de l'Atonian Camor Shade ou Bieltial Green. Donc ça va pouvoir vous permettre de faire voilà, un effet à votre eau, c'est-à-dire soit sale, soit un petit peu verdâtre. Donc moi j'ai utilisé du Atonian Camor Shade pour la première couche. Donc une goutte ça suffit, c'est un pouvoir couvrant quand même assez important. Vous mélangez bien et ensuite vous l'appliquez sur votre surface. Donc vous faites voilà, en sorte que votre mélange fasse à peu près 3 mm maximum. J'ai utilisé une paille pour chasser l'air et pour pouvoir aussi pousser cette eau artificielle sur le bord voilà, de cette étendue d'eau parce que c'est quand même assez capricieux et si vous voulez atteindre certaines surfaces sans faire déborder partout, la paille est le meilleur moyen. Vous le laissez sécher au moins 24 heures avant de pouvoir réappliquer une deuxième couche. Donc même méthode, vous l'appliquez bien sur toute la surface. J'ai saupoudré un petit peu de flocage sur les bords, donc celle-ci va se noyer à l'intérieur et va couler au fond, mais ça va vous permettre de faire des petits effets comme de la végétation, voilà, des algues ou des feuilles voilà, mortes qui se déposent voilà, sur les bords de votre lac. Le tout a été voilà, protégé dans une boîte pour éviter que la poussière tombe et se trouve coincée dans cette eau artificielle. Donc voilà, maintenant cette étendue d'eau a bien séché. Vous pouvez maintenant en faire plein d'autres pour vos tables de jeu. Donc vous voyez, c'est des méthodes simples et efficaces et le rendu est vraiment top. Donc si vous avez aimé ce petit tutoriel, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Si
tu as aimé cette vidéo, viens aider la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. Oncle Sam a besoin de toi.